Bloqué? Vous n'êtes pas seul. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir coincé? Comme si vous étiez dans une impasse, sans savoir quelle direction prendre? Comme si vous étiez figé sur place, incapable d'avancer vers vos objectifs? Peut-être que vous avez des rêves, des aspirations, mais quelque chose vous retient. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ressentent la même chose, et c'est une expérience humaine commune. Beaucoup d'entre nous ressentent cela, souvent par manque de confiance. On se demande si on est à la hauteur, si on a les compétences nécessaires. On se dit qu'on n'est pas prêt, pas assez bon, pas assez expérimenté. Ces pensées peuvent être paralysantes et nous empêcher de faire le premier pas. On attend que la confiance apparaisse comme par magie avant de passer à l'action. On espère un signe, un moment parfait qui nous donnera le courage. En réalité, attendre la confiance, c'est un piège. Cela nous maintient dans un état d'inaction, où les jours passent sans que rien ne change. Ça nous maintient dans un cercle vicieux d'inaction et de doute. On voit les opportunités passer, mais on n'ose pas les saisir. On rate des occasions, on remet nos rêves à plus tard, et on laisse la peur nous empêcher d'atteindre notre véritable potentiel. Chaque hésitation devient un regret, mais il y a une solution, une manière de sortir de cette impasse et de commencer à avancer. Il y a un moyen de briser ce cycle et de commencer à avancer. Cela commence par un changement de perspective. Il est temps d'abandonner l'idée qu'il faut se sentir confiant avant d'agir. La confiance vient avec l'action, pas avant. Au lieu de ça, changeons de stratégie. Prenons des mesures, même petites, pour avancer. Choisissons l'action, même face à la peur et à l'incertitude. Chaque petit pas nous rapproche de nos objectifs. Parce que la vraie confiance ne se trouve pas, elle se construit petit à petit. Chaque action, chaque effort nous renforce et nous prépare pour les défis à venir. On pense souvent que la confiance précède l'action. On croit qu'une fois qu'on se sentira suffisamment confiant, on pourra enfin prendre les mesures nécessaires pour atteindre nos objectifs. Mais c'est une façon de penser à l'envers. En vérité, c'est l'action qui vient en premier. La confiance est le résultat de l'action, pas une condition préalable. Réfléchissez-y. Comment acquiert-on de la confiance dans n'importe quel domaine de la vie? En agissant. On apprend à faire du vélo en montant dessus et en tombant plusieurs fois. On devient meilleur orateur en prenant la parole, même si notre voix tremble. On prend confiance en nos capacités en relevant des défis et en se prouvant qu'on peut les surmonter. Alors, si vous attendez de vous sentir confiant avant de poursuivre vos rêves, arrêtez d'attendre. Commencez à agir, même si ce n'est qu'un petit pas. Chaque pas que vous ferez, aussi petit soit-il, renforcera votre confiance et vous rapprochera de vos objectifs. N'oubliez pas, c'est l'action qui nourrit la confiance, et non l'inverse. La méthode de l'action progressive est une approche simple, mais puissante, pour surmonter la peur et atteindre vos objectifs. Elle repose sur l'idée que de petites actions régulières peuvent mener à de grands résultats. Il s'agit de décomposer des tâches apparemment insurmontables en actions plus petites et gérables que vous pouvez réaliser régulièrement. En procédant ainsi, vous réduisez l'anxiété et augmentez votre confiance en vous. Voici comment ça marche. Premièrement, commencez par de toutes petites actions. Ces petites actions peuvent sembler insignifiantes, mais elles sont cruciales pour créer une dynamique positive. Premièrement, commencez par de toutes petites actions. Par exemple, si vous avez un projet important, commencez par lire un article ou faire une recherche rapide. N'essayez pas de tout faire d'un coup. Cela peut mener à l'épuisement et à la frustration. Au lieu de cela, concentrez-vous sur une tâche à la fois. Identifiez le plus petit pas possible que vous pouvez faire vers votre objectif et commencez par là. Ce petit pas peut être aussi simple que de faire une liste de choses à faire. Cela peut être aussi simple que de passer un coup de fil, envoyer un email ou écrire vos idées. Ces petites actions vous rapprochent progressivement de votre objectif final. Ensuite, fixez-vous des objectifs clairs et réalisables. Des objectifs bien définis vous donnent une direction et un but précis. Fixez-vous des objectifs réalistes que vous pouvez réellement atteindre. Cela vous aidera à rester motivé et à éviter la déception. Évitez de vous préparer à l'échec en plaçant la barre trop haut. Des objectifs trop ambitieux peuvent être décourageants. Concentrez-vous sur des progrès petits et constants. Chaque petite victoire vous rapproche de votre objectif. Après, célébrez les petites victoires. La reconnaissance de vos succès, même les plus petits, est essentielle pour maintenir votre motivation. Reconnaissez et célébrez chaque petite victoire en cours de route. Cela renforce votre confiance en vous et vous encourage à continuer.
Cela vous aidera à rester motivé et à maintenir votre élan. La motivation est la clé pour persévérer dans les moments difficiles. Soyez constant. La constance est essentielle pour atteindre vos objectifs à long terme. La clé du succès est la constance. En agissant régulièrement, vous créez des habitudes positives qui vous mènent vers le succès. Prenez l'habitude d'agir en direction de vos objectifs chaque jour, même si ce n'est que pendant quelques minutes. Ces petites actions quotidiennes s'additionnent avec le temps. Enfin, apprenez de vos échecs. Les échecs sont des opportunités d'apprentissage et de croissance. L'échec n'est pas le contraire du succès, c'est un tremplin vers celui-ci. Chaque échec vous rapproche de votre objectif en vous apprenant ce qui ne fonctionne pas. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Les erreurs sont des occasions d'apprendre et de s'améliorer. Apprenez d'elles et continuez d'avancer. Chaque pas en avant, même après un échec, est un pas vers le succès. Si vous avez trouvé cette méthode utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils. Ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs. Section 4. Petits pas, grande victoire. Exemple d'action progressive. Dans cette section, nous allons explorer comment de petites actions peuvent mener à de grandes réalisations. Que vous souhaitiez lancer une entreprise ou améliorer votre santé, chaque petit pas compte. Disons que vous voulez créer une entreprise, mais que vous vous sentez dépassé et que vous manquez de confiance. C'est une situation courante, et il est facile de se sentir submergé par l'ampleur de la tâche. Cependant, en décomposant votre objectif en petites étapes, vous pouvez rendre le processus beaucoup plus gérable. Au lieu de rester bloqué dans la paralysie par l'analyse, utilisez la méthode de l'action progressive. Commencez par diviser votre projet en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Par exemple, vous pouvez commencer par faire une liste de toutes les choses que vous devez accomplir. Petite action. Consacrez 15 minutes aujourd'hui à la recherche en ligne sur votre marché cible. Cette petite étape vous aidera à mieux comprendre votre marché et à identifier les opportunités et les défis potentiels. Objectif réalisable. Créez un plan d'affaires simple d'une page d'ici la fin de la semaine. Un plan d'affaires n'a pas besoin d'être complexe pour être efficace. Un document d'une page peut vous donner une direction claire et vous aider à rester concentré sur vos objectifs. Petite victoire. Célébrez la fin de vos recherches et la rédaction de votre plan. Reconnaître et célébrer vos petites victoires est crucial pour maintenir votre motivation et votre élan. Constance. Consacrez 30 minutes chaque jour à travailler sur votre idée d'entreprise. La constance est la clé du succès. En travaillant régulièrement sur votre projet, vous progresserez de manière constante et atteindrez vos objectifs plus rapidement. Apprendre des échecs. Si une stratégie marketing ne fonctionne pas, analysez pourquoi et essayez une approche différente. Les échecs font partie du processus d'apprentissage. En tirant des leçons de vos erreurs, vous pouvez améliorer vos stratégies et augmenter vos chances de succès. Ou imaginez que vous voulez être en meilleure santé, mais que vous n'avez pas la confiance nécessaire pour aller à la salle de sport. Cela peut être intimidant, surtout si vous n'êtes pas habitué à faire de l'exercice régulièrement. Mais encore une fois, de petites actions peuvent faire une grande différence. Voici comment vous pouvez appliquer la méthode. Commencez par définir des objectifs simples et réalisables. Par exemple, vous pouvez décider de faire une promenade de 15 minutes chaque jour. Petite action, faites une promenade de 15 minutes aujourd'hui. Cette petite action peut sembler insignifiante, mais elle peut avoir un impact significatif sur votre santé et votre bien-être. Objectif réalisable. Marchez 30 minutes 3 fois cette semaine. En augmentant progressivement la durée et la fréquence de vos promenades, vous pouvez améliorer votre condition physique sans vous sentir dépassé. Petite victoire. Reconnaissez et célébrez vos marches. Chaque fois que vous atteignez un objectif, prenez le temps de célébrer votre réussite. Cela vous aidera à rester motivé et à continuer à progresser. Constance. Intégrez de courtes promenades ou des exercices légers à votre routine quotidienne. En faisant de l'exercice une habitude quotidienne, vous pouvez améliorer votre santé de manière significative. Apprendre des échecs. Si vous manquez une séance d'entraînement, ne vous culpabilisez pas. Reprenez simplement le lendemain. Il est important de ne pas être trop dur avec soi-même. L'important est de continuer à avancer, même après un revers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo avec vos amis. À bientôt pour plus de conseils sur l'action progressive. Section 5. La psychologie derrière l'action progressive.
La méthode de l'action progressive fonctionne parce qu'elle joue sur la façon dont notre cerveau est câblé. Lorsque nous agissons, surtout face à quelque chose que nous craignons, notre cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Cela crée une boucle de rétroaction positive, ce qui nous incite à agir à nouveau à l'avenir. De plus, chaque petit pas que nous faisons réduit le sentiment d'être dépassé et renforce notre sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire notre confiance en notre propre capacité à réussir. Au fur et à mesure que nous accumulons des petites victoires, notre confiance grandit et nous sommes plus disposés à relever des défis plus importants. En nous concentrant sur une action régulière et gérable, nous reprogrammons notre cerveau pour associer l'action à la récompense et non à la peur. Ce changement de mentalité est crucial pour surmonter le doute de soi et atteindre nos objectifs. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant.